logiciel et j'ai été voir le comportement de la fonction. Après ça, c'est devenu très simple. Souvenez-vous, avec ce logiciel-là, que je trouve sur Google en passant, dans les applications de Google, ça m'a permis de voir que le seul paramètre dans la fonction quadratique qui nous intéresse était le paramètre A. Et quelqu'un peut nous rappeler quel était le rôle du paramètre A? Quelle influence avait-il sur la fonction? Ouais, vas-y donc. C'était correct. L'ouverture. Voilà. Un A positif vers le haut. Un A négatif vers le bas. Et plus le A était grand positivement, plus la parabole était étirée verticalement. Et plus le A était, entre guillemets, grand négatif, donc très, très négatif, très petit, là, ça l'étirait vers le bas. Allons voir dans un premier temps la fonction exponentielle si le A joue le même rôle. Ça pourrait être intéressant. S'il joue le même rôle, c'est réglé. Je l'ai appris une fois, il fait toujours la même chose. En passant, je veux juste vous montrer que ma fonction, j'ai bel et bien écrit la fonction A fois B exposant X. J'ai cette fonction-là. Je prends le paramètre A et avec le paramètre A, je vais jouer avec. A il est positif vers le haut. A négatif vers le bas. Donc, ça pour ça, ça fonctionne. Je peux retenir le principe. OK. Mais dans cette fonction-ci, il y a également le paramètre B. Allons voir son rôle. J'ai ici un B positif. Je remarque que le B, plus il est grand, plus il semble être étiré vers le haut. Je vais diminuer mon B pour voir ce qui se passe. Observez bien le curseur ainsi que la courbe. Je diminue. C'est ce qui se passe. Et je vais continuer à descendre voir. Je vais aller dans les négatifs. Oh. Même si ici, on m'indique que c'est moins 2,6 dans ma règle, aucune fonction qui apparaît. On verra tout à l'heure pourquoi. Je vais emmener mon A négatif. Je vais le mettre à moins 2. Puis, je vais maintenant aller voir le paramètre B. Quelle est son influence ici, lorsque le A est négatif? J'ai un B positif. Et je le descends. Je le descends. OK, c'est ce qui se passe. Je vais continuer à descendre dans les négatifs, voir. Plus rien. Bon, on s'entend qu'un B négatif, ça n'a pas de l'air d'être bien intéressant. Puis si B vaut 1, c'est peut-être pas si intéressant que ça non plus. Je parle de la courbe. Pourquoi que ça fait une droite? Bien, regardez dans la règle. 1 exposant n'importe quoi, ça donne tout le temps 1. Donc, j'ai 1 fois le A. Ça donne le A qui est en une droite. Pas très intéressant. Donc, B vaut 1, pas intéressant. B négatif, non plus, c'est pas très intéressant. Mais est-ce que vous avez observé qu'est-ce qui se passe avec le paramètre B? Est-ce que vous êtes en mesure de me dire, avec certaines valeurs, il se passe quoi? Je ne sais pas si vous avez bien observé. B positif. Ali, tu vois ce qui se passe? Tu es en train de réfléchir? C'est pour ça que tu fermes les yeux? Comme ça. Camille? Plus le B est haut, plus ça se rapproche ici parce que ça va de plus en plus vite. OK. Mais est-ce que vous voyez que mon paramètre B me fait faire une réflexion par rapport à l'axe des Y? Hein? Elle est soit croissante,
ou elle devient décroissante. Hein, regardez ça. Là, elle est décroissante. Oups, elle devient croissante. Elle est décroissante. Elle devient croissante. Est-ce qu'il y en a qui ont observé c'est pour quelle valeur de B que ça se passe, cette affaire-là? Je vais vous donner un indice. Observez donc, lorsque B vaut 1, qu'est-ce qui se passe? Plus grand que 1, ça fait ceci. Et quand je descends en bas de 1, ça crée une réflexion par rapport à l'axe de Y. Jusqu'à quel point? Jusqu'à temps que j'arrive à 0. En fait, on doit réaliser qu'entre 0 et 1, une réflexion, est plus grand que 1. C'est les deux valeurs, les deux places où il y a quelque chose qui se passe. Puis, qu'est-ce que vous observez par rapport au A? En plus du fait que le A positif, c'est vers le haut, et que le A négatif, c'est vers le bas, qu'est-ce que vous observez d'autre? Regardez, je vais mettre A-2. Regardez bien la courbe. Je vais le mettre à -5. Observez bien la courbe. Je vais le mettre à 3. À 4. À 1. Qu'est-ce que vous observez avec le A? Que me donne le A en plus de l'orientation de la courbe? Ça me donne l'ordonnée à l'origine. Ça me donne toujours l'ordonnée à l'origine. Observez, je vais le mettre A vaut 3. Ça passe à 3. Peu importe, OK? Peu importe ce qui se passe avec le B, l'ordonnée à l'origine ne change pas. Donc ça, c'est intéressant. Ça va me permettre, dès que j'ai la règle, d'avoir une bonne idée du comportement de la courbe et du dessin. OK. Donc, je reviens dans mes notes de cours. Et là, on va aller faire l'étude de l'exponentielle. Première des choses, tout comme pour la fonction quadratique, eh bien, lorsqu'on dit faire l'étude, ça se trouve à être sortir toutes les propriétés, ce qu'on verra tantôt. Et ici, bien, ce qu'elle a de particulier, je l'ai dit dès le départ, la fonction exponentielle est une fonction dont la variable indépendante, c'est-à-dire x, se situe en exposant. Et qu'est-ce qu'on a observé d'autre dans notre analyse du dessin? Bien, je vous avais dit que, la forme c'était a fois b à la x. On a réalisé que a ne peut pas être 0, que b doit être plus grand que 0, puis que b ne peut pas être égal à 1. C'est des valeurs qu'on a observées. Et à la toute fin, Sandrine a fait remarquer que le paramètre a me donne directement l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est de la forme 0 quelque chose. Donc 0a. Je peux dire que c'est a. C'est la valeur de a qu'on me donne l'origine, l'ordonnée. Et un nouveau vocabulaire pour vous. Il y a une asymptote. Qu'est-ce qu'une asymptote? Eh bien, une asymptote, je vous dis que c'est une droite vers laquelle les points d'une courbe s'y approchent sans jamais lui toucher. Eh bien, dans notre cas d'une fonction exponentielle, je vais vous mettre ici, en crayon vert, l'asymptote. Dans le fond, pour nous, l'asymptote, c'est l'axe des x. Parce que ce qu'il faut constater, c'est que notre courbe s'y approche sans jamais lui toucher. Souvenez-vous l'exemple de la valeur de la voiture tout à l'heure. Elle part à 35 000. À chaque année, elle perd 20 % de sa valeur. Ça va toujours diminuer.
mais jamais qu'elle vaudra 0. Elle va s'approcher de 0, par exemple. Donc, ici, ce que je pointe ici, c'est ce qu'on appelle son asymptote. Alors que ça ici, c'est ce qu'on appelle son ordonnée à l'origine. Je vais même ajouter en dessous, petit astérix, c'est la valeur de A. Dans une fonction exponentielle, puis on l'observera tantôt, cette valeur-là, exemple ici, là, cette fonction-là, c'est clair, je sais que A vaut 2 là-dedans, parce qu'elle passe à 2 pour son ordonnée à l'origine. Je regarde avec vous 3 exemples de fonctions. J'ai la fonction g de x égale 100, parenthèse 1,1 à la x. J'ai h de x égale 10, parenthèse 8 à la x. Et on a finalement f de x égale 2 à la x. Si je les prends séparément pour les analyser, on se souvient toujours que c'est de la forme a fois b à la x. Écrit comme ça, ben c'est évident que mon a vaut 100, mon b vaut 1,1. C'est pour ça que je vous dis que la valeur initiale, c'est 100. Ça, là, c'est mon a, cette affaire-là. Et le paramètre b, c'est 1,1. Ben, avec l'analyse qu'on a faite tout à l'heure, je suis assuré que cette fonction-là va ressembler à quelque chose comme le graphique qu'on a ici. Mon A, c'est 100. Ça veut dire que ça ici, ça vaudrait 100. Elle est vers le haut parce que le A est positif. Et puisque mon B est plus grand que 1, c'est vraiment cette forme-là que ça prend. Donc, ça ressemblerait à ça si j'avais le dessiné. Mais je peux le voir rapidement. Alors, on va voir la fonction h de x. h de x, j'ai 10, parenthèse, 8 à la x. La valeur initiale de ça, c'est 10. Et la base, B, ici, ça vaut 8. Alors, pour voir si vous avez bien compris, comme ça, purement au hasard, je vais demander à Cédric, Cédric, si je te donne f de x égale 2 à la x, selon toi, la valeur initiale, ça serait quoi? 0. Puis la base, ça serait quoi? 2. Je vous rappelle que ça, c'est la forme A fois B à la x. Je vais te questionner un petit peu plus. Si tu penses que A vaut 0, 0 fois B à la x, ça donnerait quoi, ça? 0. Pourtant, on a 2 à la x. Puis, je vous ai précisé tout à l'heure ici que mon A ne peut jamais être 0. Pourquoi? Mon A est ma valeur initiale. Si j'ai un A qui vaut 0, je vais me retrouver comme une quadratique. Ça ne marche pas. Alors, je repose ma question au reste de la classe. Mais en passant, Cédric, tu n'es pas le seul à penser ça. Que vaut ma valeur initiale? Il dit 1. En gras majuscule. Oui, c'est 1. Et c'est sous-entendu ici. Il faut faire attention à ça. Ça va arriver souvent. Puis ma base, 2. Puis pour vous faire réaliser, là, pourquoi que c'est 1, là, ben si je sais que A, c'est mon ordonnée à l'origine. Par définition, un ordonnée à l'origine, c'est de la forme f de 0, lorsque x vaut 0. Et quand vous calculez ça, ça fait 2 à la 0, ça donne 1. Donc, puisque à 0, j'aurai 1, c'est clair que mon paramètre A, ben, ce qu'il y a ici devant ça, c'est 1 fois cette affaire-là. C'est pour ça que A vaut 1. À retenir.
On poursuit. Le rôle des paramètres. Eh bien, le rôle des paramètres, je vais passer quand même assez rapidement là-dessus parce que avec GeoGebra, on vient de tout voir ça. À part Ali. Parce que ce qu'on a observé, c'est que A étant positif, elle est vers le haut, comme on indique ici dans la première portion. Et plus le A est élevé, plus ça monte vite. C'est normal, parce que ça veut dire que mon ordonnée à l'origine va être de plus en plus grand. Même principe avec un A négatif. Même principe. Et qu'est-ce que je vais vous faire remarquer? Ben, c'est que, ça on l'avait vu, quand B est plus grand que 1, ça prend cette forme-ci. Et entre 0 et 1, eh bien, il se passe un effet particulier. Et l'effet, c'est le suivant. Entre 0 et 1, ça crée une réflexion par rapport à l'axe des Y. Ça veut dire que ma fonction passera, par exemple, d'une fonction décroissante à une fonction croissante. Ou à l'inverse. OK? Parce que ça fait faire une réflexion, donc elle devient soit croissante ou décroissante. Et là, ben, avec ce qu'on a vu là, je vais tout de suite aller à l'étude d'une fonction exponentielle. Ce que je disais tout à l'heure, comme pour la fonction quadratique, quand on nous dira de faire l'analyse, si on te demande juste ça, tu dois parler de toutes les propriétés. Puis quand on parle des propriétés d'une fonction, on a vu ça en septembre, c'est domaine, image, ordonnée à l'origine, abscisse à l'origine, croissance, décroissance, positif, négatif, maximum, minimum. Donc, on les a ici, un après l'autre. Puis, je vous demande de faire ça avec f de x égale 5 parenthèse 2 à la x. Avant de faire l'analyse, imaginez que vous n'avez pas du tout le graphique qui est là. Bien, il aurait été quand même assez simple de le trouver parce que ça, c'est la forme a fois b à la x. A vaut 5. A vaut 5, j'observe que, ben oui, c'est ça, elle passe à 5. C'est mon ordonnée à l'origine. B vaut 2. Mais si B vaut 2, puis que A est positif, c'est vers le haut et je me retrouve avec une fonction qui est croissante comme celle-ci. Alors maintenant, si je fais l'analyse de cette fonction-là, je vous demande le domaine. Le domaine, c'est des valeurs que x peuvent prendre. Quelles sont les valeurs que x peuvent prendre ici? De moins l'infini à l'infini. On a vu que je peux dire ou, si on veut, c'est la même chose que les réels. C'est tous les nombres. De la même manière, l'image. L'image de ma fonction ici, c'est les valeurs qu'y peut prendre. Quelles sont les valeurs qu'y peuvent prendre? Ça commence où, finalement, mes valeurs possibles? Ça commence à 0 jusqu'à l'infini. Est-ce que 0 est possible? Non. Pour quelle raison? On a ce qu'on appelle ici une asymptote. Donc, elle s'y approche sans jamais lui toucher. Donc, ça veut dire que ça va commencer à 0 jusqu'à plus l'infini. Pour votre culture personnelle, il y a une façon d'écrire ça. 0 à l'infini. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait? Ça, c'est les réels. Mais quels réels? De 0 à l'infini, c'est les réels qui sont positifs. Puis comment je vais faire pour dire sauf 0? Je vais lui mettre une petite étoile. Donc, c'est une notation qui est universelle, cette affaire-là. Donc, si je vois R plus avec une étoile, je dois comprendre que c'est tous les nombres positifs sauf 0. Je poursuis. Ordonnée à l'origine. Bon, bien ça, c'est évident. 5. La façon de le noter, l'ordonnée à l'origine, f de 0 égale 5. C'est vos notes de cours. Prenez donc le temps d'ajouter ceci. C'est la valeur de A. C'est important de réaliser cette chose-là parce que quand j'aurai à faire un problème, A me donne mon ordonnée à l'origine tout le temps. 0. Abscisse à l'origine. L'endroit que ça coupe l'axe des X. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On a dit qu'elle s'approche de l'axe des X sans jamais lui toucher. Variation. Quand on parlait de variation, c'est croissance,
décroissance. Eh bien, ici, que peut-on dire de cette fonction-là? Kelly? Oh, attention, je ne parle pas de positif, négatif, je parle de croissance, décroissance. Toujours croissant. Donc, on peut écrire ici, toujours croissante. Le signe maintenant, OK, là, il est question de dire c'est quand que la fonction est positive et c'est quand qu'elle est négative. Que peut-on dire encore une fois de cette fonction ici? Toujours positive, parce que être positive, c'est être au-dessus de l'axe des x. En passant, une exponentielle, tout comme une quadratique, dans les problèmes qui nous intéressent, nous, ben la fonction sera soit toujours positive ou soit toujours négative. Hein? Ça se passe tout en haut des x ou soit tout en bas des x. Et finalement, extrémum, il est question ici de maximum et de minimum. Que pouvez-vous dire du maximum? Quel est le maximum maintenant ici? Il n'y en a pas parce que c'est l'infini. Donc, aucune valeur. Et pour le minimum, ben 0, ça ne serait pas bête de dire 0. Mais 0 exclu, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de valeur précise. On sait que, bon, ça n'ira pas en bas de 0, mais puisqu'il n'y a pas de valeur précise, ben il faut parler ici de... il n'y en a pas. Mais on s'entend que 0, on pourrait quasiment parler de un minimum relatif. Un minimum relatif, on a vu ça, hein? C'est ce qu'on s'attend qui arriverait, mais ce n'est pas une valeur précise. OK, on va faire l'étude de deux fonctions en parallèle. Je vous demanderai tout de suite, avant de commencer, la fonction f ici, il faut considérer que cette fonction-là, elle est très près de l'axe des x, elle monte, puis elle continue comme ça. OK? Et le point qui est ici, c'était uniquement pour vous indiquer que c'était là qu'elle croisait l'axe des y. Et ce que je vous propose, c'est de faire l'analyse de ces deux fonctions-là en parallèle. On va vraiment faire chaque propriété pour les deux, de telle sorte que vous allez peut-être avoir des constatations. Vous allez réaliser que peu importe la fonction exponentielle, il y a des propriétés qui sont toujours les mêmes. Puis une fois qu'on a réalisé ça, ben des fois, je vous dirais, c'est bien payant. Parce que quand j'arrive dans un problème, je ne me casse pas la tête. Si j'ai remarqué, par exemple, que le domaine, hein, si j'ai réalisé que le domaine, là, c'est moins l'infini à plus l'infini, là, ou si vous voulez les réels, peu importe les deux, observez-le, les x, là, les valeurs possibles, c'est toujours de moins l'infini à plus l'infini. Donc, une exponentielle, c'est tout le temps comme ça. Quand je prends l'image maintenant, bien, si je prends l'image de la fonction f, quelles sont les valeurs de y possibles? Bien, comme celle de tout à l'heure, on se rend compte ici que c'est 0 jusqu'à l'infini. Mais 0, je vais devoir l'exclure. Toujours en raison de l'asymptote. Puis, à l'inverse, pour la fonction g, ben là, c'est le contraire. J'ai des valeurs de moins l'infini jusqu'à 0. Puis 0, encore une fois, exclu, parce que c'est une asymptote. Abscisse à l'origine, c'en est un autre que c'est tout le temps la même affaire. L'endroit que ça coupe l'axe des x, ben, en ce qui nous concerne, je dois vous dire que ça ne coupera jamais l'axe des x. Je tiens à vous dire, par exemple, que ce n'est pas pour toutes les fonctions exponentielles. Il ne faudrait pas penser que toutes les fonctions exponentielles ne couperont jamais l'axe des x. Ça se peut qu'une fonction exponentielle coupe l'axe des x. Mais, bonne nouvelle, pas pour nous cette année. La forme qu'on étudie va toujours s'approcher de l'axe des x. Ordonnée à l'origine. Bon, si je prends ma première, 2, 4, 6, 8. Si je prends la deuxième, attention à la graduation. Ça signifie que j'ai 2 ici. 2, 4. Donc, ça fait moins 2, moins 4. Moins, bon, regarde, environ
moins 5,75. D'habitude, on s'organise pour que ça ne fasse pas ça, là, mais pour les fins de l'exemple, disons. Au niveau des signes, le signe positif, négatif, que peut-on dire de la fonction f ici? Elle est toujours positive, hein? Au-dessus de l'axe. Toujours positive. Alors que la fonction g, elle est sous l'axe, donc on dira qu'elle est toujours négative. Extrêmum. Max, min. Ça en a un autre qu'on va régler rapidement. Pour une fonction exponentielle, puisque c'est une courbe qui s'approche de 0 sans jamais toucher, elle n'a pas de minimum, puis ni de maximum non plus. Donc, aucun. Mais ici, prenons le temps, par exemple, de réaliser une affaire. Est-ce que, c'est vous qui allez me répondre à ça, est-ce que ça se pourrait que dans une situation précise, qu'une fonction exponentielle ait un maximum? Qui me dit oui? Élie. OK. Ben, c'est une bonne réponse. Puis je reviens à mon exemple de tout à l'heure, qui est ici, c'est-à-dire ça l'envers. Quelqu'un peut me dire ça l'envers, ça correspondait à quoi cet exemple-là? On m'écoutait bien. L'automobile. Hein? Ça, c'était la valeur d'automobile qui diminuait, puis j'avais dit une voiture de 35 000 $ en partant. Ben, c'est quoi le maximum ici dans cette fonction-là? C'est 35 000. Puis, j'ai même pas besoin de mettre de points, parce que dans cette situation-là, on comprend que moins 1 an, moins 2 ans, moins 3 ans, ben la voiture n'existait pas, ça se peut pas. Puis ça, c'est au moment 0. Elle vaut 35 000 $. C'est le maximum de la valeur de la voiture. Donc, oui, dans un cas comme ça, j'ai un maximum. Donc, encore une fois, ça se peut qu'on ait à s'ajuster à la situation. Et je termine avec variation. Variation, c'est là qu'on parle de la fonction est-elle croissante ou décroissante. Que peut-on dire de la fonction f, William? Est-ce qu'elle est croissante ou décroissante? Elle est décroissante. Donc, j'irai écrire ici, toujours décroissante. Puis, William, qu'est-ce que tu peux dire de la fonction g? Elle est décroissante aussi. Toujours décroissante. Et je terminerai avec un exemple que j'ai, en fait, un petit truc que j'ai donné à des personnes qui avaient un peu de difficulté à bien saisir croissante ou décroissante. Regardez les deux fonctions. Imaginez-vous que vous placez un bout de papier sur la fonction. Et que là, tout ce que vous faites, c'est que vous prenez votre bout de papier et vous le déplacez de gauche vers la droite. Ça fonctionne tout le temps. Observez la fonction f. Et quand je me déplace de gauche à droite, je peux très bien observer que la fonction diminue. Ça va très bien. Et si je m'en vais à la fonction g, même principe. Quand je me déplace de gauche vers la droite, j'observe très bien que la fonction diminue. Donc, c'est un truc rapide pour voir que si je suis en présence